Bonjour, peut-être avez-vous entendu parler de cette maxime « manger comme un roi le matin, déjeuner comme un prince le midi et manger comme un mendiant le soir ». Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai que beaucoup de nutritionnistes estiment que le petit déjeuner est le moment le plus important, c'est le repas le plus important de la journée. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous invite à quelques petites réflexions. Tout d'abord, il faut savoir que votre corps est fait pour jeûner le matin. Il faut savoir que quand vous vous réveillez, votre corps produit un pic de cortisol. Ce pic de cortisol va vous permettre de commencer votre journée. Ce pic de cortisol va envoyer dans votre corps tout un tas de nutriments, notamment des glucides qui vont donner de l'énergie à votre corps. En fait, ceci est hérité de nos lointains ancêtres. Nos lointains ancêtres Cro-Magnons avaient besoin dès le matin d'un surcroît d'énergie pour aller chasser. En fait, on considère que les hommes préhistoriques devaient marcher à peu près 20 km pour pouvoir ramener du gibier. Donc le corps humain est fait pour, le matin, faire au moins 20 km à jeun. Actuellement, évidemment, peu de personnes font ça. Donc imaginez si déjà les hommes du Cro-Magnon qui devaient marcher 20 km n'avaient pas besoin de petit déjeuner, est-ce que vous pensez vraiment que vous-même vous avez besoin de petit déjeuner? Mais à la rigueur, le petit déjeuner peut être aussi un moment sympa et ça peut être juste des routines quotidiennes et matinales. Mais il faut savoir qu'il y a différentes manières de prendre le petit déjeuner. Il y a le petit déjeuner continental, le fameux déjeuner à la française, croissant, pain au chocolat ou bien chocolatine si vous êtes du sud de la France, et tartine avec café au lait. Mais ça c'est une bombe atomique, c'est une bombe à retardement parce que vous avez en fait un afflux de sucre extrêmement massif qui va faire que bien souvent on risque d'avoir un rebond d'hypoglycémie vers 11h qui va faire que vous allez avoir un creux vers 11h et vous allez vous jeter sur la nourriture à midi. Donc finalement cette solution n'est pas la bonne. Alors est-ce que la bonne solution serait le petit déjeuner anglais finalement? Alors, le petit déjeuner anglais, il y a des saucisses grillées, il y a des pommes de terre grillées, il y a du bacon grillé. Alors évidemment là encore il faut faire attention, les grillades peuvent avoir une certaine toxicité parce qu'une grillade excessive va créer une espèce de caramélisation entre les protéines et les glucides contenus dans la viande et peuvent créer des substances qui peuvent être plus ou moins toxiques pour l'organisme. Donc là encore, le petit déjeuner anglais n'est pas la panacée. Alors que faire? Peut-être qu'il faut faire comme les Scandinaves et prendre du saumon fumé le matin. Alors oui, ça peut être intéressant, le saumon fumé c'est un excellent ingrédient, c'est riche en protéines, c'est riche en acides gras oméga 3, c'est une très bonne chose. Seulement, le saumon, c'est un gros poisson qui est au bout de la chaîne alimentaire, ça veut dire qu'il va se nourrir de tout un tas de petits poissons, et vous le savez malheureusement avec la pollution, il y a énormément de mercure dans l'eau de mer, ce qui fait que les gros poissons comme le saumon sont très riches en mercure. Alors manger du saumon fumé tous les jours peut entraîner une intoxication au mercure. Alors finalement, quoi prendre au petit déjeuner? Bien comme je vous le disais, ou bien ne rien prendre, c'est-à-dire jeûner, ce que votre corps est tout à fait capable de faire, et si vous voulez absolument prendre un petit déjeuner, je vous encourage à prendre des œufs, du jambon, du blanc de dinde ou éventuellement, pourquoi pas, des petits bâtonnets de légumes. Je sais que ça peut paraître un peu fou quand en France on est habitué aux viennoiseries, mais sachez qu'en tout cas ça vous permettra d'être en énergie et en santé pendant toute la matinée et peut-être même toute votre vie.